Alors, dans mon document, donc on va faire un tour en arrière. Alors, on va parler maintenant de l'adaptation d'impédance. D'accord. Alors, l'adaptation d'impédance dans l'audition, elle se fait entre l'oreille externe et l'oreille interne. Alors, le fait que l'air possède une certaine impédance et le liquide à l'intérieur de la cochlée, donc l'ombre-lymphe, possède une autre impédance. Donc, le liquide à l'intérieur de la cochlée est excité par la membrane de la fenêtre ovale. Donc, la fenêtre ovale, elle est accrochée à l'étrier. Donc, l'étrier vibre. Il fait vibrer avec donc, la fenêtre ovale. Et la fenêtre ovale, elle est en contact avec l'ombre-lymphe, donc le liquide à l'intérieur de la cochlée. Donc, la vibration dans le fluide, dans ce fluide-là, donc, elle se propage à l'intérieur de la cochlée. Donc, lorsqu'elle se propage, elle touche les cellules ciliées. Lorsque donc, les cellules ciliées vibrent, donc selon leur position, on va le voir dans la prochaine séance, elle va transmettre un signal électrique. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il y a une transduction, donc une dernière transduction entre ondes mécaniques dans l'onde-lymphe, c'est une vibration à l'intérieur du fluide, et les cellules ciliées transmettent un signal électrique dans le nerf auditif qui part donc le signal part donc vers le cerveau. Après, il va être interprété. Alors, donc, avant d'arriver à cette étape-là dans l'oreille interne, il faut qu'il y ait un processus d'adaptation d'impédance entre l'onde acoustique dans l'air avant de rentrer dans le pavillon auditif de l'oreille. Il faut qu'il y ait un processus d'adaptation d'impédance. Donc, vous avez l'oreille externe, elle collecte le signal, l'onde. Vous avez l'oreille interne qui assure la transduction, donc elle transforme le signal reçu à l'intérieur de l'onde vers un signal électrique à travers les cellules ciliées. La jonction entre les deux est faite au niveau de l'oreille moyenne. Alors, l'oreille moyenne assure l'adaptation d'impédance entre l'oreille externe et l'oreille moyenne. Alors, pour vous donner des exemples sur l'adaptation d'impédance, donc le premier exemple que je vous ai donné tout à l'heure, c'était quoi? Pardon? Alors, la boîte à vitesse. Alors, donc la boîte à vitesse, c'est un adaptateur d'impédance dans la voiture. Pour la voiture, donc, elle est constituée d'états. Tous les systèmes naturels ne sont pas conçus d'un seul bloc. Ils sont conçus de différents blocs, différentes parties. Et entre chaque partie et une autre, il y a une jonction, un lien. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, entre le muscle et l'os. Voilà. Comment le muscle est accroché à l'os? À travers les tendons. Voilà. Donc le muscle, c'est un système, l'os, un système. Entre les deux, il y a donc, les tendons qui assurent la jonction entre les deux. Très bien. Donc je reviens à l'exemple de la voiture. Il y a le moteur, il y a les roues. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle la boîte à vitesse. La boîte à vitesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle assure la transmission d'énergie entre le moteur et les roues. Donc, si vous voulez démarrer, donc vous faites la première. À ce moment-là, l'énergie qui est fournie par le moteur est transmise aux roues. À ce moment-là, donc, la voiture roule. Très bien. Si vous essayez de démarrer avec la cinquième, qu'est-ce qui va se produire? Le moteur s'éteint. Pour quelle raison? L'énergie qui est équilibrée par le moteur est réfléchie totalement. Il n'y a pas de transmission. Ça veut dire ici, il n'y a pas d'adaptation d'impédance. Donc toute l'énergie qui est fournie est réfléchie. D'accord? Il n'y a pas de transmission. Donc la boîte à vitesse dans la voiture assure l'adaptation d'impédance. Donc le deuxième exemple que je vous ai donné, lorsque je frappe une balle vers un mur. Donc au moment où la balle ne rencontre aucun obstacle, elle continue directement. Donc elle se propage.
D'accord? Au moment où on rencontre un mur, donc, une interface de séparation entre le premier environnement et le deuxième environnement, qu'est-ce qui va se produire? Hein? Donc, quand la balle atteint le mur, elle est réfléchie. Donc, toute l'énergie de la balle est réfléchie. Pour quelle raison? L'impédance de l'air et l'impédance du mur qui est infinie, il y a une grande différence entre les deux. Donc, la balle va rencontrer une grande différence d'impédance. Donc, entre l'impédance de l'air que nous avons vu hier, à peu près à 400 à la limite, et l'impédance du mur, qui est un solide, elle est infinie. À ce moment-là, vous avez une réflexion totale. Alors, quand je parle d'onde acoustique, vous entendez un écho. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'onde acoustique dans le son, lorsqu'elle arrive au niveau du mur, elle est totalement réfléchie. C'est pour ça qu'on entend l'écho. Hein. S'il y avait par exemple des rideaux, donc des substances molles, alors, quelque chose de mou. Donc ces substances-là, ce qu'elle va faire, elle va absorber les ondes. Bon, du moment que le mur, son impédance est vide, donc ce qu'il va faire, il va réfléchir l'onde, et de cette manière, on va entendre qu'il y a un mur. Très bien. L'autre exemple que nous avons vu, par exemple, dans le bâtiment. Le bâtiment, il est constitué de plusieurs étages. Voilà. Alors, pour assurer la jonction entre les différents étages, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font des escaliers. Ah, les escaliers, on peut voir ça comme étant une impédance, une adaptation d'impédance entre un étage et un autre. Donc, il fait la jonction entre les deux pour qu'on puisse passer d'un étage à un autre. Voilà. L'autre exemple, voilà, l'exemple essentiel. Voilà. Alors, deux personnes de caractère très similaires. Donc, je peux assimiler le caractère d'une personne à une impédance. Donc, deux personnes qui se ressemblent dans la personnalité, dans le caractère. Donc, ils possèdent des impédances identiques, proches. Voilà. Alors, la probabilité pour que ces deux personnes puissent devenir des amis, elles ne se connaissent pas, donc elles vont se rencontrer. Donc, la probabilité pour qu'elles deviennent des amis, elle est de combien? Pratiquement, c'est égal à la probabilité est égale à 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque les deux personnes communiquent entre elles, donc, le message passe. Donc, le coefficient de transmission est égal à 1. C'est ce qu'on appelle le message passe entre les deux. Donc, il y a une communication. Donc, quand l'un parle, l'autre reçoit le message de manière favorable. Donc, il n'y a pas un refus. Il n'y a pas une réflexion. Non. L'autre personne intercepte le message de manière favorable. Donc, toute l'information, elle est transmise entre les deux personnes. Donc, ici, on peut dire que les deux personnes, donc, il y a une adaptation d'impédance entre les deux personnes. Donc, l'impédance des deux personnes, le caractère des deux personnes est le même. Elles sont proches l'une de l'autre. Maintenant, si on prend deux personnes qui ont des caractères totalement différents, des personnalités différentes, la probabilité pour que ces deux personnes-là s'encontrent est pratiquement nulle. Donc, lorsqu'elles se rencontrent, donc, il va y avoir un rejet de la part des deux personnes, le fait que leurs caractères sont totalement différents. D'accord? Alors, pour qu'on puisse assurer une communication entre ces deux personnes-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une tierce personne, une troisième personne, donc qui va assurer la communication entre les deux. Alors, cette tierce personne, c'est l'étage d'adaptation d'impédance. Donc, on va nous assurer la communication entre ces deux personnes qui ont des caractères qui sont totalement différents. Donc, est-ce que c'est clair à travers ces exemples? La notion d'impédance, c'est une notion qu'on peut trouver, qu'on peut associer à n'importe quel système, soit d'ingénierie, mécanique, biologique, ou même de caractère, de personnalité, comme on vient de le voir. Donc, pour qu'il y ait un échange d'informations, une transmission d'informations entre un système et un autre, il me faut une adaptation d'impédance, un étage, un système qui fait la jonction entre les deux, qui fait office d'adaptation d'impédance. Donc, pour l'oreille, l'étage de l'oreille moyenne
donc, fait office d'adaptation d'impédance entre l'oreille externe et l'oreille interne. D'accord, très bien. Je coupe à ce niveau-là.